cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo du coup sur les livres, donc une vidéo sur les thèmes de la fin d'année. Pour du coup vous parler des livres que j'ai lus cette année. Alors j'en ai pas mal, ça m'arrive là actuellement. Pas du sol à maintenant à là, mais de mon bureau qui est là à là. Donc voilà, on va commencer dès maintenant. Donc le premier livre que j'ai commencé à lire cette année, c'est un gros livre, très gros livre, que j'ai détesté. Voilà, en fait, je l'ai même pas terminé. Genre, je l'ai DNF. D'ailleurs, il faut que j'aille chercher l'autre là. Lui aussi, je l'ai DNF. Hein. Je dis ça, je dirais nul à chier. Enfin, pour l'instant, le début. Mais j'ai pas accroché, donc vas-y, flemme. Au pire, je le lirai pendant les quarts d'heure lecture. Voilà. Si vendredi, enfin, du coup, demain, j'ai la flemme de ramener celui que je suis en train de lire en ce moment, je prendrai lui. Mais ça, c'est vraiment mon truc. Genre, je suis au début, mais vas-y. Donc, tout d'abord, on a ce livre qui s'appelle Les 4 sœurs March. C'est en fait le livre, du coup, les 4 filles du docteur March de Louisa May Alcott. Comment dire? Comme vous voyez, le livre est très gros. Et je sais pas si j'ai gardé le... Alors, si j'ai gardé... Il me reste ça à lire. Mais je suis en plein milieu d'un chapitre. Je suis en plein milieu du chapitre 40. Qui s'appelle... je sais plus. Ah non, 41. Apprendre à oublier. J'ai DNF au milieu du chapitre 41. Enfin, au milieu. Au début du chapitre 41. En fait, les chapitres sont trop longs. Et c'est pas du tout ce que je dis d'habitude. En fait, le livre, c'est, vous voyez, les classiques qu'on lit à l'école. Bah, en fait, c'est ça. C'est du lâcher. C'est le truc qui me fait dire que vraiment, les classiques qu'on lit à l'école, c'est nul à chier. Genre, vraiment. Bon, voilà. Ensuite, lui, alors, on parle d'un adolescent qui est en première, je crois. En première, il a 17 ans. Comment dire Alors, pour l'instant, il est DNF. Pour l'instant. Après, lui aussi, c'est même pas la fin du truc. Genre, vraiment... J'avais tellement la flemme de lire que je l'ai fini une page avant la fin du chapitre. C'est pas la flemme. Alors, comment dire? Alors, en fait, le truc, il accroche pas dès le début. Genre, je pense que c'est ça, c'est que le truc, il accroche pas dès le début. Donc, en gros, c'est un mec, il est en crush sur une meuf. Donc, il a 17 ans. Il a 17 ans, il est en crush sur une meuf qui a 17 ans aussi, je crois. Donc, lui, alors, il vit dans une caravane parce qu'ils ont fait construire sa maison. Sauf que je sais plus ce qui se passe, mais il refuse et tout. Et du coup, genre, en mode... en fait, ils refusent de continuer les travaux. Et du coup, genre, en mode... ils ont plus de maison. Et donc, du coup, genre... En fait, on le suit à travers son journal intime. C'est-à-dire que les chapitres ne s'appellent pas chapitre 1, chapitre 2, etc. Ils s'appellent mercredi 28 mars, jeudi 29 mars, etc. Et c'est pas vraiment le problème que ce soit... c'est pas vraiment un problème que ce soit écrit comme ça. Le problème, c'est que ça va lentement et je sais pas. Et en même temps, genre, en mode... il parle à Jean 4 de sa crush comme s'il était en primaire. À 17 ans. Genre, en fait, j'ai l'impression qu'ils l'ont un peu infantilisé. Alors qu'il a 17 ans, quoi. Genre, il a 16-17 ans, il est grand. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est un peu, je trouve, infantilisé, alors que, enfin, en tout cas dans le début, enfin, il est grand. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, il est censé se comporter mieux. Genre, il y a des... Enfin, en fait, je comprends pas, genre. Dans certains livres, genre, les personnages, ils ont le même âge que lui. Et, enfin, genre, je compare une histoire qui se passe dans notre monde, donc sur Terre, à une histoire qui se passe dans voilà. Mais par exemple, elle là, elle a 13 ans, elle est beaucoup plus mature que lui. Elle a 13 ans. Même ses potes, ils sont plus matures que lui. Genre, pardon. Du coup, autre livre que j'ai lu. Alors attendez, on va faire ça genre en mode on va faire ça dans le mode. Ensuite, ouf, ça fait tomber. Donc lui, c'est celui de... En fait, j'ai lu la moitié en 2024. J'ai lu la moitié, après vers là, je pense. Alors je l'avais déjà lu en fait, parce que du coup, voilà. En fait, je l'ai gardé dans mon sac pendant toute l'année, du coup, il est tout cracra. Mais du coup, je pense que je vais acheter la version reliée. Genre, voilà. Du coup, genre, il est un peu cracra, il est un peu cassé de partout. Genre, un peu cracra et tout. Je l'ai recollé là, juste là. Je l'ai recollé parce que la couverture, elle s'enlevait. Donc voilà. Mais du coup, c'est... Enfin, il était... j'ai lu la moitié. Alors, je suis allée jusque après l'endroit où...
Je suis allée jusqu'à après l'endroit où ils entrent dans la cour du printemps. Donc ça veut dire que je suis avancée, je suis au milieu du livre. Ensuite, donc en fait, donc ce livre il est très bien, genre, il est très bien, je l'ai déjà lu. En plus, je vous ai déjà fait un truc d'avis sur le truc, donc on va pas en parler plus que ça. Lui aussi, il est dans un état aussi pitoyable. Mais donc, jugez pas l'état du livre. Ma meilleure amie qui sait, elle sait. Le livre est en mauvais état à cause de moi parce que je l'ai foutu dans l'eau. Alors, j'ai pas fait exprès, hein, mais bon. J'ai pas fait exprès. T'es mal le livre, genre. Enfin, j'ai pas fait exprès, hein. En fait, genre, je l'avais mis dans mon sac. Genre, j'avais mon sac de cours en plus. Mon sac de cours, j'étais en Italie, d'accord. J'ai été en Italie. Et genre, j'avais mon sac de cours, j'avais ça. Au cas où, genre, pour le lire dans le bus ou dans le train et tout. J'étais innocente à cette époque-là, hein, vraiment. En plus, j'en étais qu'au début, genre, j'étais vraiment au tout début. Je l'avais même pas commencé à ce moment-là. Je le prenais sans savoir ce qu'il y avait dedans, hein, vraiment, je vous jure. Je l'avais pris sans savoir ce qu'il y avait dedans. Le dos, il est cassé de fou. Je l'avais dedans et j'avais mis une gourde, une bouteille d'eau dedans. J'avais mis une bouteille d'eau et je l'avais pas bien refermée. Et j'avais mis ce livre et j'avais mis mon casque. Mon casque, attendez, je vais vous montrer. Qui a pris cher. Qui a pris cher, beaucoup trop cher après. Genre. Bon, là il y en a plus, et là il y en a presque plus. Enfin, ça, c'est comme ça. Et il faut savoir que du coup lui, en fait du coup voilà. Et donc après on l'a séché au sèche-cheveux. Voilà, et après j'ai continué à lire. Il faut savoir qu'en plus j'ai commencé à lire vers la fin des vacances. Enfin bon, première scène j'étais en mode wesh. Et du coup après j'ai arrêté de lire, puis après j'ai recommencé j'ai repris en juillet. Ensuite après ça, après avoir lu lui, j'avais du coup une de mes meilleures amies qui m'a dit oui, depuis longtemps, qui me disait oui, Gardien des Cités Perdues c'est trop bien. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai acheté. Je l'ai acheté en version poche, je me suis dit vas-y on va lire. Et du coup je commence à lire et j'aime trop. Du coup j'aime bien. Et du coup genre en mode je prends le tome 2. Donc du coup c'est l'histoire d'une meuf, on lui dit que c'est une elfe et du coup elle va dans le royaume des elfes. Sauf que genre en mode elle découvre qu'il y a plein de mystères autour d'elle, puis après elle se fait kidnapper. Et trauma quoi, trauma, elle se fait kidnapper, elle veut plus revenir à l'endroit où voilà. Et donc elle, c'est toujours la même. Elle a changé de couleur de cheveux un peu. Hein. Ça se voit qu'elle a grandi depuis. Et bon, du coup, là, donc lui je l'ai lu pendant les vacances d'été, donc à la playa. Et du coup c'est passé crème aussi, genre voilà. Après ça, j'ai lu, donc pendant le défi là que j'avais dit lire 100 pages par jour pendant 5 jours, j'ai lu lui. Ça a été très vite, j'avais 400 pages, en 4 jours c'était réglé. Et donc il était très bien, genre vraiment il était bien. C'était un petit truc à lire vite fait, genre en mode c'était bien. Donc moi j'aime bien, c'était un petit truc et tout à lire vite fait. En plus j'aime trop la couverture, elle est trop belle. Voilà, j'ai bien aimé le couple en fait, je l'ai très vite shippé, donc ça me plaît. Ensuite, celui qu'on avait commencé du coup à lire pendant... Donc celui qu'on avait commencé à lire pendant ce truc, parce que du coup on a fait 4 jours, enfin, un peu moins, on avait fait quoi, 3 jours. Et là il me restait du coup 2 jours. Et du coup j'ai lu 200 pages de lui, sauf qu'il y a 600 pages dans le truc, enfin non, peut-être 700, 800. Et du coup, enfin peut-être 700. 500, 700, je sais pas. Et du coup, après, il me restait. Et du coup, j'ai fait la vidéo où je le finissais. Puis après, j'ai donné mon avis dessus dans une vidéo. Vous vous souvenez. Donc, je vais pas en parler non plus des éternités. Pour lui, je vous ai dit, voilà. Donc, ça, c'est l'ordre. Et ensuite, on a lui. Alors, lui, du coup, je vous ai pas dit mon avis dessus. Alors, le début, il s'annonçait très cocasse. Vous voyez? C'était très cocasse au début. Vraiment, elle s'est fait kidnapper encore. Enfin, non, encore, c'est la première fois, mais elle s'est fait kidnapper par l'ennemi. Genre. Elle s'est fait avoir. Donc, on pourrait se dire, elle est dans une mauvaise position, mais elle a réussi à s'en sortir, quoi. Elle a réussi à s'en sortir, donc c'est tout ce qui compte. Son mari est venu la chercher, sachant qu'ils étaient mariés dans le tome précédent. Elle a découvert que c'était... Enfin, du coup,
il lui a dit arrête d'être dans le déni, il faut que tu te dises vraiment si tu veux être la reine ou pas. Du coup, elle lui a fait bah finalement oui. Et en fait, après, ils ont découvert que c'était potentiellement la fille de Malek. En gros, c'est une déité. Donc, elle, en gros, ce serait une déité aussi. Et ensuite, en fait, on a découvert que Malek était un dieu. Et donc, du coup, que du coup, ce n'était pas une déité, mais une déesse. D'accord. Et puis, à la toute fin, vers la fin, on a découvert que, en fait, c'est pas la fille de Malek, c'est la fille du frère de Malek. Donc, ça veut dire que c'est aussi une déesse. Mais c'est juste que c'est pas le même. Et elle découvre aussi que, en fait, donc quand elle s'est introduite dans le château de sa mère, du coup, qu'elle a découvert que c'était sa mère, quand elle s'est introduite dans le château, elle a découvert, enfin, elle a vu un chat qu'elle avait déjà vu quand elle était plus jeune, enfin, quand elle était toute petite, genre, qu'elle avait 5 ans. Elle voit un chat, mais en fait, c'est un chat des cavernes. Et cette espèce, elle est censée être éteinte. Et du coup, elle comprend pas, elle est là, mais genre. C'est. Genre, je comprends pas. Et en fait, on découvre que. Enfin, en fait, genre, en mode. Elle s'approche, et le chat se transforme en un mec. Et on comprend pas, on est là, qui c'est? Et donc, moi, je me dis, bah, c'est logique, en vrai. Il y a les licans. De base, c'est des loups, des kious. Des kious, genre, les kious, c'est des loups. Et genre, en mode. Il y a un dieu qui leur a donné une apparence humaine pour protéger les enfants des dieux. Donc je crois que c'est les déités. Enfin non, je crois que c'est les Atlantiens, mais je sais pas trop. Enfin, pour protéger les enfants des dieux. Et voilà. Et donc du coup, c'est pour ça que maintenant les Lycans, ils ont une forme humaine. Donc moi, ça me paraissait pas non plus idiot que lui, il se transforme en humain. Ça me paraissait pas idiot du tout. Et en fait, on apprend, enfin du coup, on se rappelle que dans les tableaux, enfin, dans un des tableaux qu'elle a vu, dans un espèce de musée des dieux et tout, en fait, Nyctos, du coup, l'originel de la mort et de la vie, précise, de la vie et de la mort, donc Malek et l'autre, là, je sais même pas son nom, c'est ses enfants. Et en fait, lui, sa femme, enfin du coup sa consort et ses 2 enfants, on ne connaît pas leurs identités. Enfin, lui, on connaît son identité, mais on connaît pas son visage. Et ses enfants et sa consort, du coup sa meuf, on connaît pas leurs identités, on connaît pas à quoi ils ressemblent et tout. Et donc en fait, il y a un. Donc, les représentations de Nyctos, c'est soit un loup blanc, soit genre un. Lui, sans son visage, avec derrière lui un loup blanc. Et en fait, parce que lui, il a la capacité de se transformer en loup blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, sur un de ces tableaux où on le voit avec ses enfants, pas avec sa consort, avec ses enfants, donc ses fils, il y a lui, genre. Enfin, moi j'imagine le tableau, il est assis sur son trône, genre. Comme ça, genre sur son trône, genre t'as son trône avec des arcs d'or et lui il est assis sur son trône et genre on voit pas mes pieds mais genre à ses pieds, enfin des 2 côtés de ses pieds, genre comme ça, il y a ses enfants. Vous voyez, moi c'est comme ça que j'imagine. Enfin ses enfants, c'est pas ses enfants, c'est ses enfants mais genre en mode pas sous forme humaine. Genre c'est pas ses enfants, ils sont assis à côté de lui. Genre en mode mais du coup c'est sous forme de chat. Vous comprenez? Et en fait, on découvre que Malek est entre la vie et la mort. Donc c'est pas lui le père il est entre la vie et la mort depuis plus de 100 ans. Donc c'est pas lui le père de Poppy. Donc du coup, qui c'est? Parce qu'elle est bien la petite fille de Nyctos. Et du coup, c'est pas elle, enfin c'est pas son père, Malek. C'est son oncle. Parce que du coup, le 2e fils, c'est lui son père. Et le mec qui était dans la cage, c'était son père. Donc elle était en mode, il faut qu'on vienne le chercher tout de suite. Elle lui dit, t'inquiète pas, on va venir te chercher. Tu vas vraiment aller venir le chercher. En fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va récupérer son père, elle va récupérer son mec, et elle va repartir. Elle va brûler sa mère. Et par contre, on est d'accord, je prends une petite, petite parenthèse. On est d'accord que dans l'état où il est, apeuré, dans une cage et sûrement pas nourri depuis 10 ans, on est d'accord qu'il était pas consent. D'accord. Je pense que, voilà, on est très d'accord que, que la daronne, elle a pas demandé l'avis au mec. J'ai oublié comment il s'appelle, mais il me semble que ça commence par un I. Et ensuite, on a ce livre, du coup, La tisseuse de Mélodie. Très lourd ce livre. Enfin, très lourd. Je parle pas du contenu, je parle du livre en lui-même. Le livre est très lourd. Genre, je suis sûre, il fait 300 grammes. Non, non, plus. Attendez, on va le peser, J'ai dit erreur. Ensuite, j'essaie de faire comme je fais avec mon chat, c'est-à-dire me peser moi avec le truc, puis après poser et voir, mais en fait, ça fait le même truc. Donc, je pense que ça doit faire quelques grammes. Du coup, genre, le truc, il doit bien faire un petit poids, hein, parce qu'il pèse. Ouais, ça fait le même poids. Il est ultra lourd. Il est ultra lourd. Donc, en fait, alors j'ai eu ultra du mal à rentrer dans le livre. Mais genre en mode, en fait, il était bien, sans être bien. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il était bien, mais genre en mode, j'arrivais pas à rentrer dans le livre.
Et en fait, j'ai réussi à rentrer que à la fin. Du coup, j'ai hâte du tome 2. Voilà. J'ai réussi un peu à rentrer que vers la fin, genre vers les derniers chapitres. J'étais plus attachée à Alistair que à Shona. Genre, je trouve que, je sais pas, genre, je préfère Alistair que Shona. Genre, je sais pas, en plus, c'est beau. Voilà. Mais j'avais trop hâte, genre en mode qu'ils sont en couple. J'ai trop hâte. Donc j'imagine que ce sera peut-être dans le tome 2 ou dans le tome 3. Enfin, une fois qu'il sera sauvé, parce que là, c'est un peu compliqué. Mais du coup, on espère que Alistair il reviendra chez lui, parce que le pauvre. Et on a envie, je crois que tous ceux qui l'ont lu, ils ont envie de taper la miche. Et du coup, on plaint Elko qui s'est fait prendre pour le méchant depuis le début. Alors qu'en fait, c'était pas lui. C'était pas lui, c'était Amish. Voilà. Du coup, voici tous les livres que j'ai lus cette année. Ah oui, je tiens à préciser que ça, c'est que les romans que j'ai lus. Parce que j'ai lu. Attendez. 4 BD et 7. 8. Donc, plus 4 BD et 8 mangas. Voilà. Voilà. Ah oui, actuellement, le livre que je suis en train de lire, c'est lui. Du coup, faire plus de pauses et ne pas continuer Gardien des Cités Perdues. Parce que j'ai lu le tome 3, mais je savais. Ça fait ça. Ça fait ça que je l'ai pas lu. Ça fait. Depuis que j'ai le 2, je crois. Depuis que j'ai le 2, j'ai le 3. Non, depuis que j'ai le 3, j'ai le 3. Genre en mode on est dans le même truc. Donc depuis que j'ai le tome 3 de ça là, j'ai le 3. Il y a eu un mois. Et là, ça va me faire 2 mois hein, entre les deux. Enfin non, puisque en plus, ouais non, ça me fait un certain moment. Ah mais non, attendez. Je fais des merdes. Ah bah si. Si. Mais du coup, ça c'est le prochain livre que je lirai après lui. On n'est pas du tout dans le même registre. Et en fait, ce livre, alors il est censé y avoir 3 tomes, il me semble, parce que l'autrice a un compte TikTok. En fait, genre en mode, donc c'est la maison d'édition des livres du Dragon d'Or. Et en fait, cette maison d'édition n'a pas de réseaux sociaux. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui sont sur cette dans cette maison d'édition doivent faire la communication de leurs livres eux-mêmes. Donc ça veut dire avoir des réseaux sociaux professionnels à propos de leurs livres. Donc, l'autrice fait de la communication de son livre, enfin de ses livres, parce que du coup, elle a actuellement 3 livres publiés avec cette maison d'édition, et du coup, publiés quoi, genre dans la vie. Donc il y a le tome 1 de lui, le tome 2 de lui, et donc ça c'est le tome 1, après il y a le tome 2, et après, il est censé y avoir un tome 3, parce qu'elle l'avait dit dans une de ses vidéos, dans un de ses TikTok, elle avait dit actuellement, enfin du coup maintenant qu'elle a fini son livre, le 3e livre, qu'elle a publié en septembre je crois, en septembre, ouais, en même temps que celui-là, à peu près. Genre en mode en septembre-octobre. Et du coup elle disait que du coup j'ai pas du tout le temps de faire de la promo dessus parce que je suis en train d'écrire Fire on Fire, c'est-à-dire le 3e tome et le dernier tome de la saga Fire on Ice. Du coup j'ai pas le temps d'en parler. Après elle partait pour tout ce qui est écriture, tout ce qui est réécriture et tout du tome 3 de celui-là qui s'appelle Fire on Fire. Voilà, elle l'a dit dans un de ses TikTok, normalement si je dis pas de conneries. Et oui du coup dans un de ses TikTok et genre en mode si je dis pas de conneries, voilà. Et donc voilà. Donc après lui, je lirai lui. Donc lui, puis lui. On n'est pas dans le même registre à chaque fois. C'est pas le même. Surtout que là, en plus, encore de là à là, on est dans de la fantaisie. Mais de là à là, c'est pas de la fantaisie. C'est sur terre, dans la vie. Ça, je vais pouvoir tout ranger. Et voilà. Donc moi, je vous dis bye bye. Et je vous retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Du coup, dans... Je sais pas, mais... Donc, dans une prochaine vidéo, je sais pas quand. Mais du coup, on va faire un petit peu... On avait dit 4 BD plus 8. Attendez, on va prendre une calculatrice. Elle est là. Elle est dégueulasse, la calculatrice. Elle est jaune, là. Peut-être une calculatrice aussi, une calculatrice rose. En fait, je pense que je vais en acheter une. Donc, 8 plus 4 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Égale 22 livres cette année. Alors, 21 pour l'instant, mais quand j'aurai fini, ce qui arrivera sans doute à la fin du mois, j'aurai lu 22 livres en un an. C'est pas mal. Donc, moi je vous dis bye bye à la prochaine vidéo et...